Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. RHDP, parti unifié, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Tel sera le thème du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains qui aura lieu le 5 mai. Enjeu principal de cette rencontre, la signature des statuts du parti unifié. La justice malgache a partiellement donné raison à l'opposition en annulant ce jeudi une partie des lois électorales. Une partie de ces textes à l'origine des manifestations de l'opposition qui visent depuis près de 2 semaines le régime d'Air Razonari-Mempiane ont été jugés par la Haute Cour constitutionnelle contraires à la Constitution. Et puis nous partirons à la découverte d'un projet de production de manuels d'éducation et de livres pour enfants made in Rwanda. Des ouvrages nés de l'initiative de jeunes artistes qui veulent révolutionner l'univers de l'éducation du pays grâce à des histoires basées sur leur quotidien. Mais tout d'abord, au Tchad, le Premier ministre Albert Pahimi Padaké et son gouvernement ont rendu leur démission jeudi soir. Une démission conforme à la nouvelle constitution qui supprime entre autres le poste de Premier ministre. Cette nouvelle constitution, annonçant la 4e République tchadienne, sera par ailleurs promulguée ce vendredi au cours d'une cérémonie officielle. En Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Républicains a galvanisé jeudi ses mouvements de soutien en prélude à son 4e congrès extraordinaire prévu le 5 mai à Abidjan autour du thème RHDP, parti unifié, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire, dont les enjeux ont été expliqués aux quelques 9000 militants statutaires attendus à l'événement. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le RDR mobilisé pour un RHDP unifié, c'est le thème du 4e congrès extraordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains. Le parti est membre du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir dont fait également partie le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Les présidents des partis membres du RHDP ont signé le 16 avril 2018 l'accord politique du manifeste du parti unifié. C'est cette signature qui a motivé la tenue du 4e congrès extraordinaire du RDR afin de se préparer à la mise en place du parti unifié. Les deux présidents sont encore plus convaincus que par leur composition sociologique, que par la force électorale et la force politique que va représenter le RHDP unifié. On sera donc en train de mettre en place le socle de la construction d'une nation ivoirienne. Ce maillage des compétences et des populations issues de ces différents partis permettra de donner un socle fort à notre pays. Selon Adama Bictogo, il n'y a pas de divergence entre le président de la République Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, et Henri Konan Bédié, président du PDCI, à propos de l'alternance au pouvoir et de l'élection présidentielle de 2020. Les deux leaders sauront opérer en temps opportun le bon choix pour le pays selon lui. Vous avez tous le discours du président Henri Konan Bédié de Daoukro avant les élections 2015. Nous irons au parti unifié et ils sauront s'entendre entre eux. Mais pour s'entendre, il faut bien qu'il y ait des candidatures de chaque parti et que ce soit le candidat du consensus qui soit choisi. Le président Alassane Ouattara, dans sa conférence de San Pedro, dit « Mon frère aîné, le président Bédié et moi choisirons le meilleur profil à l'intérieur du parti unifié. » Il n'y a rien d'antinomique. Pour les dirigeants du RDR, le parti unifié n'est pas l'expression du mode de la pensée unique ou le retour du parti unique. C'est plutôt la promesse du rassemblement de tous les Ivoiriens pour construire la nation afin de garantir la stabilité et la paix, gage de développement en Côte d'Ivoire. Au Mozambique, Afonso Dhlakama, chef de file de l'opposition, a perdu la vie ce jeudi. Selon les premières informations, le chef historique de la guérilla aurait succombé à une crise cardiaque. Afonso Dhlakama a dirigé la Renamo, la rébellion de résistance nationale mozambicaine, pendant 39 ans, avant que celle-ci devienne un parti d'opposition. Un décès qui intervient à un moment crucial pour le Mozambique. Des pourparlers de paix entre le président Filipe Nyusi et Afonso Dhlakama avaient en effet été entamés. Madagascar s'avance vers une sortie de crise. La justice a annulé ce 3 mai 2018 une partie des nouvelles lois électorales, lois qui sont à l'origine des manifestations qui visent depuis près de 2 semaines le régime du président Air Razonari-Mempiane. Plusieurs dispositions de ces textes ont été jugées non conformes à la Constitution. On fait le point dans ce sujet de Solange Dubois.
Plusieurs dispositions des nouvelles lois électorales ont été jugées ce 3 mai 2018 contraires à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle malgache, notamment sur la révision des listes électorales, la durée des campagnes, l'utilisation des bulletins uniques ou encore les conditions nécessaires à la candidature à la présidence. Sont déclarés non conformes à la Constitution, ou le cas échéant, au moyen de bulletins de vote individuels établis pour chaque candidat, de l'article 20 alinéa 3, l'article 22 alinéa 2 et la section 3 du chapitre 6. La justice malgache estime en effet que ces nouveaux textes avantagent le seul régime, une fronde pour le président R. Radzonarimampian, mais qui s'annonce néanmoins comme une seconde tentative de sortie de crise. Pour l'instant, tous les indices convergent vers la candidature du président. Il y a son parti, le HVM, qui avait à maintes reprises demandé sa candidature. Il y a les tournées en province avec les discours qui ressemblent fort à une pré-campagne du président de la République. Même le discours du président avec l'annonce, l'exposé d'une vision jusqu'en 2030. Tout ça converge vers la candidature du président de la République. Certes, il n'a pas encore annoncé, je pense que c'est stratégique. À 7 mois de l'élection présidentielle, l'actuel chef de l'État élu en 2013 n'a toujours pas annoncé sa candidature. En revanche, les anciens chefs d'État, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille. Au Rwanda, ils sont jeunes, passionnés des arts graphiques et veulent révolutionner l'univers de l'éducation dans le pays, en particulier pour les enfants. Un groupe d'artistes qui a fait ses classes à la seule école d'art du pays s'est consacré à la production de manuels d'éducation et de livres pour enfants Made in Rwanda. Découverte dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraterne Dakaisanga. Kabandana Pacifique est un jeune artiste rwandais ayant terminé ses études il y a plus de 5 ans à l'école d'art de Nyundo, la seule du pays des 1000 collines. Il est cofondateur du centre d'art de Kigali. Ses collègues et lui veulent promouvoir l'éducation des enfants à travers les arts graphiques. En effet, leur plus grand projet concerne la production des livres pour enfants inspirés des histoires locales. Nous sommes très fiers du travail que nous accomplissons et de notre contribution à l'éducation des enfants au Rwanda. Quand par exemple je fais l'illustration d'un manuel qui va aider l'enfant à comprendre le rôle de la propreté ou toute autre matière, ça me rend très heureux et j'ai envie de continuer. C'est comme si on était des moteurs dans le processus de l'éducation et l'apprentissage de l'enfant. Quand j'étais petite, j'aimais lire et dessiner des histoires pour enfants. J'adorais surtout dessiner des filles et quand j'ai reçu une formation en ce qui concerne l'illustration des livres pour enfants, j'ai vite réalisé que c'était toute ma vie. Je sais vraiment dessiner des enfants tellement que je n'y pense pas qu'il y ait une personne au Rwanda qui me battrait sur ce coup. C'est très naturel chez moi. Même si leur métier connaît encore des défis surtout liés au manque de cadres réglementaires et à l'accès au financement, ces jeunes arrivent à s'en sortir. Ils nourrissent de l'espoir pour un futur brillant dans leur carrière. J'ai de l'espoir pour notre métier. Déjà, ce n'est pas très mal car j'arrive à me payer des factures et à aider financièrement ma famille. J'ai vraiment accompli beaucoup grâce à ce métier. En général, on est en train de révolutionner le monde des livres pour enfants qui était normalement rempli de productions étrangères. Nous avons actuellement plus de 1000 ouvrages qui ont été écrits et illustrés par des artistes rwandais et nous célébrons ce grand accomplissement et ce en seulement 5 ans. Dans sa stratégie de développement et de réduction de pauvreté, le gouvernement rwandais s'est donné comme objectif de créer 200 000 emplois chaque année, surtout en encourageant des jeunes à embrasser l'industrie créative. Pour ces jeunes artistes, c'est leur passion qui leur fait vivre, tout en contribuant à changer la narrative africaine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.